Utiliser les meilleurs des outils dans les mêmes coins, c'est ce qui vous fera gagner des dizaines de milliers de dollars. Ok, donc si on doit changer de plateforme, on change de plateforme. Si on doit aller sur de nouveaux outils, on change les outils et on les intègre à notre trading. C'est aussi simple que ça. Ici, on est sur l'une des plateformes qui a été copiée par Bullix. Ça veut dire qu'ici, on n'est pas sur une petite plateforme à la con. On est là tout simplement pour dire à Bullix, ben, les gars, regardez, maintenant vous avez de vrais concurrents et je vous présente la plateforme concurrente qui risque de révolutionner la crypto-monnaie et surtout le trading de même coin. C'est Axiom Pro. Ok, Axiom Pro, bien sûr, vous aurez le lien en description. Parce qu'en gros, ici, il faut se mettre à la une. Il faut se mettre à la une. Bullix, il n'y a que des galères avec Bullix en ce moment. On ne peut pas utiliser Nova. Il y a des bugs aussi au niveau du trading. Il y a des transactions qui ne passent pas, des charts qui ne s'affichent pas. Beaucoup de choses, plein de problèmes que Axiom tout simplement n'a pas. Alors c'est très simple. Axiom, comment ça se présente? Ok, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne voudront pas switcher de Bullix à Axiom, etc. Mais vous allez comprendre pourquoi il va falloir switcher très rapidement. Voilà. Déjà, premièrement, ici, comme vous pouvez le voir, on a comme d'habitude les wallet trackers, Twitter tracker juste en bas à gauche. En suivant, vous avez tout simplement le Twitter Alert, bien sûr le Twitter Alert que vous avez juste ici. Vous l'avez juste à votre petite droite, les gars. C'est super important de l'avoir, vous le savez très très bien. Et en fait, ça, je n'étais pas au courant, mais c'est justement Axiom qui a mis en place avant justement Bullix. C'est Bullix qui les ont copiés. Et en suivant, pareil, encore que Bullix, c'est Wallet Tracker qui avait mis tout simplement, il avait tout simplement placé. Donc en gros, les gars, vous pouvez le mettre de cette manière-là. C'est-à-dire que vous pouvez les enlever comme ça. Et en suivant, vous pouvez les afficher. Donc, imaginons, là, j'ai mon Twitter Alert qui est juste ici. Et là, j'ai mon Wallet Tracker. Donc là, c'est incroyable du moment où on est sur les tranchées. Vous savez très bien. Donc, les gars, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer des fonds. Ok, donc, comment on va déposer des fonds? Vous êtes tout en haut dans Deposit. Ici, vous pouvez avoir votre adresse de dépôt. Les gars, si vous voulez manger du sol, il n'y a pas de problème, je suis là. Et en suivant, vous pouvez, comme toutes les plateformes, vous dépositez, c'est tout. En suivant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a une plateforme un peu d'exscreener et trending. Ok, là, vous pouvez mettre vos propres filtres. Imaginons. Ici, il y a plein de tokens, c'est tous ceux qui ont un peu ceux qui ont été trending. Ben voilà, imaginons trending lors de cette dernière heure. Et en même temps, vous pourrez regarder un peu lesquels justement ont été tendance lors de cette dernière heure. Rien de compliqué. Ici, on est vraiment sur des filtres assez basiques. Ok, pareil que les autres. N'oubliez pas, les gars. Ici, c'est plutôt pour faire du trading à long terme. On n'est pas trop là pour ça actuellement. Je vais vous présenter un peu ce qu'il va falloir qu'on regarde. Et c'est surtout la section Pulse. Ok, section Pulse, qu'est-ce que c'est? C'est la section, bien sûr, qu'on regarde la Jeune 4. Je suis désolé, il y a ma caméra qui va cacher un peu, mais c'est pas forcément très grave. Ici, New Pairs, comme d'habitude. Final Stretch, c'est du moment où ça va directement migrer sur Ethereum. Et en suivant, c'est quand même qui ont été migrés. Concernant tout ce qui est aussi au niveau des filtres. En fait, vous avez des filtres qui sont intéressants. Avec le keyword, ça c'est pareil, Photon l'avait pas forcément Bullix. Du style BAM, imaginons là je mets Donald Trump, on sait que Donald Trump va faire je sais pas, une sorte d'interview ou quoi que ce soit, même Elon Musk ou peu importe, on met Donald Trump interview. Et là en fait ça va mettre tout simplement tous les tokens qui vont apparaître dans de nouvelles paires, qui vont apparaître dans la section de paires. Ok, donc après voilà, vous avez la bonding curve, maximum, etc. Vous avez votre audit, dès que ça a été payé, le CA, en suivant, le CA, à la fin ça termine par pump, c'est-à-dire que là ça vient pas pump. L'âge minimum, le top holder, dev holding, sniper, insider, bundle. Alors ça, bundle, c'est très important les gars, parce que ça, c'est ce qui change un peu de Bullix, qui lui n'a pas du tout cette fonction-là. En suivant, il y a les holders ainsi que les pro traders. Et là, vous allez comprendre un peu le système, je vais vous l'expliquer par la suite. Donc en suivant, vous avez les mêmes justement pour Final Stretch, Migrated, ok. Ensuite, vous pouvez mettre aussi au niveau des social media, je ne l'ai pas montré, les social media. Alors, où est-ce que c'est exactement? Je vous montrerai ça juste en suivant. Mais en gros, voilà, vous pouvez un peu mettre tout ce que vous souhaitez directement dessus, avec les paramètres dont vous souhaitez mettre les paramètres. Donc là, imaginons, on a plein de tokens. Imaginons, là, on a The End. On peut prendre simplement, je sais pas, un token qui a bien percé. On va voir un token qui a bien percé lors de cette dernière heure. On n'a pas forcément, il y en a un qui est parti à 50 000 abonnés, donc enfin 50 000 de market cap. On a 78% de simplement de top holder, donc le développeur il hold. Ici, on n'a pas au niveau des snipers, il y a 0%. Par contre, au niveau des insiders, c'est 70%. Au niveau des bundles, il y a 6% qui est holdé. Ok, donc là, c'est très très important de comprendre que ça a été snipé directement. On peut regarder. Donc là, du moment où on voit que ça a été snipé, etc., on sait déjà que là, c'est un top 10 holder, 78%. On sait que à un moment ou un autre, ça va rug. Mais les gars, nous, ce qu'on va essayer surtout de comprendre, c'est comment acheter, comment vendre. Donc là, en fait, comment acheter, comment vendre, il n'y a rien de compliqué. Déjà, tout en haut à gauche, vous le voyez juste ici, vous avez les achats, devinez de quoi, de Nova. C'est-à-dire que déjà, la plateforme Nova est reliée, bien sûr, à Axiom. Donc ici, au niveau du buy et du sell, vous avez bien sûr le market, donc vous pouvez entrer avec 20%.
page avec le montant que vous souhaitez. Et en suivant, on peut mettre même une advanced strategy. Ok, là, vous pouvez ajouter avec les take profit, les stop loss lorsque des sell ou à la migration du token. Ok. En suivant, vous avez les limites. Ok, comme d'habitude, ces limites-là, vous pouvez vous les placer comme vous le souhaitez. Ça, c'est un buy limit ou un sell limit, c'est simplement votre SL ou votre TP. Ok, imaginons un buy limit, bam, ça va m'acheter tout simplement, imaginons un buy limit à l'achat. Je mets peut-être je mets un sol à ce moment-là, ça me buy un sol et puis voilà. Et en suivant, vous avez les advanced, justement advanced tools qui va vous permettre justement voilà, de réaliser un peu vos stratégies. Donc c'est aussi simple que ça. Imaginons là c'est buy on dev, sell amount, or buy lorsque le dev sell, enfin lorsque le développeur sell justement. En suivant, vous avez l'audit qui est très très bien les gars, qui est super bien. Donc ici on a les holders, les pro traders, c'est-à-dire combien de traders sont dessus, dans le sens combien de traders intéressants sont sur le token. Donc là on peut voir qu'il y a 96, on va dire, smart wallet. En suivant ici il y a le DEX paid, ok. Et nous, ce qui va nous intéresser aussi surtout, c'est en bas. Ok, en bas, comme d'habitude, là, c'est super important, c'est les trades cash ici. Ensuite, il y a votre position à vous, les ordres d'achat, imaginons sur un ordre d'achat. Au niveau des holders, ben, on a tout ici. Ok, donc là, c'est ce qui est intéressant. Ah oui, et là, directement, on a la bubble map qui affiche ici. Donc ça, c'est un game changer parce qu'à chaque fois, nous, on va appuyer sur la bubble map, ça nous l'affiche, etc. sur Blitz. C'est un peu chiant. Ensuite, on a la plateforme Instant Trade. Comme d'habitude, les gars, vous pouvez mettre, vous pouvez directement acheter et vendre via Instant Trade, mais je vous conseille bien sûr d'utiliser le bot Nova. C'est la meilleure des choses à faire pour le moment. Et ensuite, vous avez les trade panels. Ok, trade panels, c'est le moment où vous voyez, vous voulez voir simplement les holders, tous les trades, tout le carnet d'ordre en fait qui va être juste ici. Ok, donc là, c'est plutôt intéressant. Et pourquoi en fait je vous dis que cette plateforme, déjà, elle est mieux que toutes les autres. Parce que déjà, au niveau du Twitter Alert, vous avez tout ici. Au niveau des live trades, vous avez tout ici. Imaginons, je souhaite acheter pour. Imaginons, il y a un de mes wallets qui, je sais pas, achète. Bam, ici, j'ai tout simplement le petit éclair avec 2 sols, parce que moi, je in avec 2 sols. Et ça me permet d'acheter en même temps que lui. Ok. Mais la plupart du temps, on va regarder simplement en tracker comment ça se déroule. Donc ici, vous avez le Twitter Alert que vous avez juste ici. Et ici, vous avez à peu près votre wallet manager. Donc là, j'ai à peu près voilà, 5-6 wallets intéressants que je me suis mis tout simplement juste ici. En suivant, moi, ce que je vous conseille, les gars, c'est vraiment de les avoir à chaque fois sur votre petit écran de droite parce que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Ok, par rapport à ça, en aucun cas, il faut faire autrement. Après, bien sûr, il y a tout ce qui va être sinon au niveau des watchlists. Alors ça, je ne l'ai pas forcément montré. Mais imaginons, j'ai un token coup de cœur. Je ne sais pas, imaginons, il y a un token qui est intéressant, je peux la mettre simplement dans ma watchlist. Imaginons, on a Oud, je ne sais pas, bam, vous pouvez le foutre directement dans votre watchlist et ensuite vous pouvez le retrouver directement dans votre watchlist. Imaginons que vous souhaitez le trader sur le long terme, etc. Bam, vous avez la petite étoile et ensuite vous pourrez retourner dans la petite étoile, hop, soit ici, soit de l'autre côté et là vous l'aurez simplement ici. Ok, donc rien de compliqué. Donc là, c'est vraiment quand même pas mal. Donc au niveau du tracker, donc là, ça se présente comme cela, il n'y a rien de compliqué. Au niveau du perpétual, donc là les gars, ça c'est ce qui est le plus intéressant. Et là, c'est ce qui va nous intéresser parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui souhaiteraient trader en perpétual ou qui n'ont pas forcément des très très gros capitaux et qui souhaitent faire du trading un peu moyen long terme et sécuriser leur trade. Donc bien sûr, ce qui est intéressant juste ici avec cette plateforme-là, écoutez-moi bien, c'est qu'on peut mettre simplement, on peut trader quand même pas mal de tokens qui sont sortis sur des exchanges, style Trump, enfin quand même pas mal de gros tokens, ou Giga par exemple. Giga, il n'y en a pas d'autres. Giga, il n'a pas été ajouté. Ah non, on dirait pas. Bon, c'est pas très grave. Après, vous avez la liste un peu qui est là. Ici, vous avez à peu près toute la liste des tokens qui sont un peu sortis un peu sur leur perpétual carnet, on va dire. Imaginons il y a le Fartcoin, et là, vous souhaitez trader le Fartcoin, etc. Ici, vous avez tout simplement la possibilité de faire du leverage, donc là, un maximum en x3. Ok. En suivant, vous pouvez, il y a d'autres tokens, les gars, qui sont intéressants. Vous avez le Dodge, après, vous avez plein d'autres tokens, le POP4, le WIF, le A16Z, dont on avait parlé aussi sur des vidéos. On a pas mal de tokens très intéressants, c'est ça qui est super. Donc, vous, de votre côté, il faut vraiment que vous puissiez faire vos recherches aussi, exemple sur de gros tokens. Je vais regarder la POP4, on peut retourner dessus aussi. Donc là, vous pouvez juste, hop, on va juste. Alors là, je comprends pas forcément pourquoi il n'y a pas de data ici. Voilà, c'est sûrement pour ça. Et après, tac, on se met en 1 heure. Voilà, c'est ça. Ok, donc là après bien sûr comme d'habitude vous avez le leverage, donc là vous pouvez trader en levier, il faut faire attention les gars, mettre des TP, mettre des SL, faire quand même de jolis trades dessus, c'est pas donner à tout le monde de savoir trader, etc. Donc c'est surtout pour ça que c'est intéressant. Ok, donc là vous avez une plateforme un peu 2 en 1 en perpétual sur lequel vous pouvez faire des effets de levier ainsi que tout simplement avec des mêmes coins. En suivant, vous avez du yield. Ok, le yield, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ça vous permet de gagner à l'année un pourcentage. Ok, imaginons que vous souhaitez stacker tout simplement du Solana.
vous pouvez le stacker et à l'année, ça vous fera un rendement annuel de 6%. Ce qui n'est pas dégueu. Imaginez, vous souhaitez faire tourner votre argent, vous ne savez pas trop quoi en faire, etc. Vous avez beaucoup d'argent, vous faites énormément de gains en trading. Soit directement, vous pouvez essayer de faire du perpétual ou quoi que ce soit vous ne voulez pas y toucher et vous les mettez juste ici pour faire tout simplement du stacking. Ok. Ensuite, vous avez un portfolio bien sûr normal, les gars. Donc là, bien sûr, vous avez le spot et le perpétual en portfolio. C'est très intéressant. Donc là, voilà, moi j'ai fait un petit test directement avec le Floco. Moi, je vais me mettre de suite clairement à trader avec Axiom. C'est la meilleure des plateformes. Et en suivant, vous avez un système de rewards lors de chacun de vos trades. Vous en rappelez, vous avez fait plein de trades. Mais en gros, si vous voulez, là, ça va vous permettre de récupérer les fees, ok, que vous avez pris lors de vos trades. Vous avez eu des fees, d'accord. Ces fees-là, vous pourrez directement les avoir en tant que reward juste ici, ok, et les revoir directement sur votre wallet. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, directement, moi, j'ai fait un trade et en fees, là, j'ai récupéré 0.01.2. Au fur et à mesure que ça s'accumule, les gars, vous allez pouvoir récupérer quand même une jolie somme si vous tradez quand même activement. Donc les gars, qu'est-ce qu'il faut surtout comprendre à travers cette plateforme-là, c'est que déjà, c'est une plateforme 2 en 1. Et en plus de ça, vous avez tout simplement la possibilité d'intégrer Nova, bien sûr, Nova qui est très très intéressant, vous pourrez l'avoir tout simplement en description, à votre plateforme. Ça veut dire que là, en fait, si vous voulez, déjà qu'avec Blix, on n'a que des galères, ça se fait des balles, etc. Là, il me semble justement que Axiom ainsi que cette plateforme-là, qui est très très jolie, mon petit Nova, qui va tout simplement pouvoir nous permettre de trader ensemble avec Axiom. Ok. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour avec tout ça. C'est vrai qu'ici on a quand même pas mal de tokens qui sont très très intéressants. Il faut faire attention bien sûr à son money management parce qu'ici en fait si vous voulez c'est comme d'habitude on trade full pump fun. Donc bien sûr il faut tout avoir de A à Z, mais là en fait ça regroupe tout ce qu'on voulait de A à Z. Ok. Donc du perpétual, on a même carrément du stacking. En plus de ça, il y a le Twitter alert. En suivant ici il y a bien sûr tout ce qui est tracking wallet. Tous les gros influenceurs, on va dire, se sont tournés vers cette plateforme-là aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui est Orangey, Jaden, Lens, tous ces gars-là qui traitent aussi Full Pump Fun se sont tournés dessus. Donc c'est pour ça, si vous voulez, qu'il faut vraiment que vous puissiez vous aussi switcher quand il y a des meilleurs outils. On part vers les meilleurs outils. Ok les gars, c'est totalement comme ça qu'on va pouvoir avancer dans notre trading. Surtout que Bullitt essaie de mettre des bâtons dans les roues à Nova pour essayer, si vous voulez, de contrer le truc. Ils n'ont que ça à faire, copier les gens. Et en plus de ça, voilà, essayer d'arrêter qu'il y ait des extensions qui bloquent un peu leur activité. Ok, donc voilà un peu comment ça se fait. Donc ici en plus de ça, voilà, vous pouvez aussi blacklister vos développeurs. Ok, donc avec les adresses, imaginons vous avez des adresses dont vous ne voulez pas. Ici il y a simplement des snipe settings. Imaginons donc là vous pouvez être des RPC. Des RPC c'est simplement un lien que vous allez pouvoir. RPC si vous voulez, c'est alors comment vous expliquer, c'est simplement ça va vous permettre d'avoir une vitesse d'entrée bien plus rapide que la moyenne du moment où vous voulez sniper. Ok, donc là vous pouvez mettre vos RPC à vous avec Mev Protection. Ensuite il y a aussi la petite section Turbo Prefire. Donc là c'est encore autre chose qui va arriver. Il y a pas mal de tools qui vont arriver les gars. C'est très très important justement de pouvoir être dessus. En suivant vous avez vos presets, les presets donc le buy SL setting. Donc là en suivant imaginons bon là ça c'est mes settings à moi. Donc là vous pouvez même les copier les gars si vous voulez. Ça ne me dérange pas du tout. Vous pouvez screenshot et pareil pour les presets 2. Donc là preset 2 on va dire que c'est pour du petit volume. Donc quand il n'y a pas de volume j'achète avec ça et quand il y a beaucoup de volume j'achète un peu plus avec ces fees là. Ok. En suivant vous avez quand même aussi les meilleurs des tweets, genre tous les mecs importants, ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a le Twitter alert ici, c'est pour toutes les personnes, tous les personnages influents, lorsqu'il y a tweet, il y a des mêmes coins d'eux qui apparaissent. Et là, c'est l'opportunité pour nous, si vous voulez, de pouvoir prendre à l'achat justement ces mêmes coins-là qui peuvent partir à plusieurs millions de market cap. Donc voilà les gars, c'est surtout pour ça. Donc là les gars, je vous ai fait un petit tour un peu de la plateforme. Bien sûr, en fait, pour faire une conclusion, je pense qu'il faut se tourner à chaque fois dans les mêmes coins si vous voulez pas être à la ramasse vers les meilleurs des outils. Ok, ça veut dire que le meilleur des outils pour le moment, c'est Axiom Pro, ok, Nova, qui regroupe justement les outils dont on avait vraiment besoin pour pouvoir avancer le plus rapidement dans notre trading Memcoin et pour pouvoir sauter de nombreuses étapes. Donc c'est sûr que tous ceux qui sont sur les autres plateformes, je vous conseille tout simplement de switcher, de commencer à faire un switch très 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 rapidement. Et puis voilà. Donc bien sûr les gars, vous retrouverez tous mes liens en description, le lien Axiom ainsi que le lien Nova. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos d'autres tools ou d'autres choses en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, c'était No Limit Money.